Culture Média, Philippe Vandel. On passe au journal des médias avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour. Bonjour Philippe. Il faudrait que je retrouve mon... Ah voilà, on va revenir évidemment. Non, il faut que je retrouve ma bonne page. Vous voulez que j'y aille? Oui, allez-y, démarrez. Qu'est-ce qu'il y a au sommet? Oui, voilà, je vous donne le menu du jour. Le volet qui porte l'équipe, une ancienne Miss Météo qui refait vos maisons, un magazine qui se fait une peau neuve et bien sûr, un ancien président qui fait bugger les médias. Alors allez-y. On commence avec quelques mots concernant la mort de Jacques Chirac. Le premier mot est un chiffre en fait, 60 comme 61 de journaux et magazines qui rendent hommage à l'ancien président. Si vous voulez les voir toutes d'un coup d'œil, allez faire un tour sur le compte Twitter de notre confrère Cyril Petit du JDD qui les a toutes répertoriées et collées ensemble. Je vous donne quelques titres. L'adieu au grand, tellement français, l'homme qui aimait les gens, un destin français, la fin d'une époque et bien entendu la formidable une de Libération sans chichi où Jacques Chirac se cache le visage de sa grande main. La mort de Jacques Chirac hier qui a provoqué une petite bizarrerie à la télé. Cette étrangeté a eu lieu du côté de TF1. Il a fallu 49 minutes entre l'annonce du décès de l'ancien président de la République et la prise d'antenne de la Une par Jean-Pierre Pernaut. Un délai surprenant alors que TF1 est en général assez prompte à se mettre en branle et à mobiliser les forces vives de sa rédaction. Si au sein de la chaîne on argue que LCI avait évidemment cassé son antenne et qu'il fallait, je cite, un peu de temps pour se préparer, pour suivre la diffusion des 12 coups de midi a tout de même pu sembler étrange. À titre de comparaison, Marie-Sophie Lacaro a pris l'antenne sur France 2 à 12h25, moins d'une demi-heure donc après l'officialisation de la mort de Jacques Chirac. Et on a vérifié un décalage qui ne s'est pas ressenti sur les audiences. Oui, au contraire, la courbe d'audience de TF1 a connu un petit pic au moment même où France 2 basculait en édition spéciale. Alors on va revenir évidemment sur Jacques Chirac et les médias dans la suite de l'émission, mais Cyril, on va maintenant faire un tour sur le reste de l'actualité et on va parler de sport entre les Français et les joueurs de l'équipe de France de volleyball. On dirait que ça match. Mardi, il y avait 920 000 téléspectateurs devant le quart de finale de la Coupe du Monde de volley France-Italie. Une magnifique performance pour l'équipe, comme nous le soulignait Ia Piadesro. C'est un record de la chaîne, record qui devrait être battu ce soir pour la demi-finale qui opposera la France à la Serbie. Un match qui se déroule à Paris et qui sera donc diffusé sur l'équipe. Nous avons demandé au patron de la chaîne, Jérôme Sapoitos, s'il s'attendait à cet enthousiasme du public. Quand on fait l'acquisition d'une compétition, on espère toujours qu'il y ait le plus de gens possible devant leur télé. Là, on est particulièrement content et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de miser sur le volley, c'est parce que c'était en France. Et on sait que en chacun des Français sommeille un esprit de supporter. Et évidemment que le volley n'a pas la puissance du foot, mais une fois un sportif revêt le maillot bleu, on va dire qu'il rentre dans une autre catégorie. Grosse nouveauté également pour la chaîne L'Équipe, c'est elle qui produit toutes les images des rencontres diffusées ensuite partout dans le monde. Une première pour elle, nous avons demandé à son patron ce que cela changeait. Il répond à Alexandre Omar. Le propre d'un signal international, c'est être impartial. Donc il ne s'agit pas d'avantager une équipe par rapport à l'autre. Il y a la vidéo en volley. L'appel à la vidéo, on la diffuse quand une des deux équipes la réclame et c'est pas nous qui avons la main dessus. Après, évidemment, on va mettre en valeur les réactions de la salle. Et là, quand on est comme un pays comme la France, on peut imaginer qu'il y a plus de supporters français que d'Italiens ou de Serbes ce soir. Mais il n'y a pas de demande particulière. Nous, on doit être impartial. Alors on dit allez les Bleus. Et s'ils gagnent, vous pouvez déjà noter que la finale va se dérouler dimanche et qu'elle sera bien entendu diffusée sur la chaîne L'Équipe, équipe de France ou pas équipe de France. Alors Cyril, autre sujet du jour, un nouveau chapitre pour M, le magazine du Monde. L'hebdomadaire qui vient de fêter ses 8 ans veut se donner un petit coup de jeune. Après 400 numéros, c'est toujours un pari. Nous avons demandé à Marie-Pierre Lannelongue, sa directrice, de nous dire comment elle voyait la suite de cette aventure. Il nous semblait que c'était le moment pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre en essayant de faire un peu évoluer le magazine. Et puis dans le même temps, on va lancer un podcast et dans le même temps, on va essayer de développer beaucoup plus notre compte Instagram parce qu'il nous semble que c'est un média qui correspond bien au magazine, qui est un magazine de mots et aussi un magazine d'images. Le nouveau numéro de M, le magazine du Monde, ce matin dans les kiosques. Une ex-Miss Météo de Canal+, que je connais bien, qui se mue en architecte d'intérieur. Oui, vous vous souvenez peut-être de Cécile Siméone qui avait succédé à Mademoiselle Agnès Évidemment. en 1992 sur le plateau Nulle part ailleurs. Eh bien, les amateurs de déco vont désormais la retrouver dans la maison France 5. Je vous le donne en mille sur France 5. Ah oui. Si cela surprendra peut-être le grand public, en fait, rien d'étonnant à l'avoir intégré l'équipe de l'émission depuis 6 ans. Cécile Siméone a lancé son entreprise et est devenue architecte d'intérieur. On l'écoute nous dire ce qu'elle espère apporter au programme. Elle est interrogée par Louise Bernard. Que ce soit pour la télé ou dans la vraie vie, je m'approprie le projet tout en écoutant beaucoup mes clients parce qu'il faut quand même bien les connaître leurs goûts, leurs envies, ne pas non plus les emmener là où ils n'ont pas envie d'aller.
Donc, amener ce que j'aime moi, c'est-à-dire effectivement une ambiance plutôt cosy, en général chaleureuse, et effectivement répondre aussi à leurs problématiques. Cécile Siméone, nouvelle recrue de la Maison France 5. Enfin, pour terminer ce journal, je vous propose de revenir sur la soirée d'hier et réécouter un passage qui restera probablement comme un des moments les plus touchants de cette journée d'hommage. Alain Juppé était sur le plateau du 20h de France 2. Les yeux rougis, il dit toute son affection pour Jacques Chirac. Je voudrais d'abord vous dire que ce soir, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami, pas tout à fait un père, mais un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque qui, je crois, est assez unique dans la vie politique. Une séquence d'autant plus touchante qu'Alain Juppé laisse rarement apercevoir ce genre d'émotion. J'étais devant et j'ai ressenti la même chose. Merci beaucoup Cyril pour ce tour de l'actu des médias. On se retrouve lundi. À la vie. Culture Média.